Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. C'était aujourd'hui la 3e journée de la Rencontre mondiale des familles à Dublin, en Irlande. Comme à l'habitude, il y avait au programme plusieurs conférences, dont plusieurs traitent des défis auxquels peuvent faire face les couples et les familles. Des membres de la délégation du Québec, pèlerins et évêques, qui participent à l'Assemblée internationale, nous parlent de ce qu'ils ont retenu de ces conférences et comment elles rejoignent les difficultés qu'expérimentent les familles de leur diocèse. Francis Denis, notre correspondant pendant la rencontre mondiale, a recueilli leurs réponses. Écoutez. Un des défis qui a été d'ailleurs relevé dans une des conférences ce matin à laquelle j'assistais, c'est toute l'importance de l'écoute, du dialogue, de la communication. Et c'est un des grands enjeux, je pense, qui fait qu'il y a peut-être eu beaucoup et qu'il y a encore beaucoup de difficultés dans certaines familles, dans certains couples. C'est le manque peut-être de l'écoute de l'autre. Et je dirais que ça, c'est un des grands défis. Un des autres grands défis que je verrais, c'est, pour nous les chrétiens, c'est la transmission de la parole de Dieu, qui est parole de vie, parole d'espérance, parole de compassion. Et je crois que ça, c'est un des grands enjeux majeurs qui aussi a été souligné par un des intervenants dans la journée. Et je pense que, autant dans mon diocèse que dans toute l'Église, ce sont des enjeux majeurs. C'est sûr, il y en a sûrement beaucoup d'autres, mais bon, c'est pas possible pour moi de tous les nommer. Simplement insister sur l'importance de l'Église au cœur du monde et que cette présence de l'Église, ça commence avec nos couples et nos familles, ensemble. Je dis souvent prêtres et laïcs ensemble, avec les diacres, leurs épouses, les agents pastoraux. C'est tous ensemble qu'on est appelés à rayonner cette bonne nouvelle de la tendresse de Dieu. Alors, j'ai commencé avec une conférence sur la différence sexuelle avec 3 couples. Ils ont parlé de comment ils vivent la différence sexuelle, les défis, les joies dans la vie de couple. Et après, je suis allée à une conférence qui parle du diocèse en Espagne et comment ils vivent le Amoris Laetitia, ce document de Pape François sur la famille. Et c'est magnifique. Il y avait 3 couples qui témoignaient de toutes les activités pour les jeunes familles, les jeunes mariés, les femmes séparées, divorcées. Alors, j'ai vu comment un diocèse peut vraiment, dans une manière créative, vraiment être au service des familles et ça m'a beaucoup inspirée. Une des caractéristiques de nos familles actuellement, particulièrement au Québec, nos familles sont éclatées. Alors, on a besoin de travailler toute la question des familles et je dirais, nous avons à refonder nos familles. Et c'est pourquoi la préparation au mariage est importante, c'est pourquoi l'accompagnement après le mariage est important. Alors, c'est vraiment, pour moi en tout cas, ça demeure fondamental dans notre diocèse. Et sûrement que c'est un peu ce qui est nécessaire aussi dans l'ensemble du Canada. Ce que nous voyons aussi, un des défis que nous rencontrons, c'est que nos communautés chrétiennes, nos paroisses, ne sont pas toujours accueillantes aux familles. Quand les jeunes familles viennent, souvent, c'est regardé comme quelque chose de distrayant, quelque chose qui empêche la célébration de bien se dérouler, alors que c'est l'accueil. On veut que nos communautés s'élargissent, s'amplifient. Bien, il faut être accueillant aux familles et particulièrement, je dirais, aux familles qui viennent de d'autres pays, qui sont vraiment une richesse, qui apportent un renouveau dans notre milieu. Cette fin de semaine, le Saint-Père sera à Dublin pour se joindre aux participants de la rencontre mondiale des familles. Il arrive dans un contexte particulier. La foi catholique n'est plus ce qu'elle était autrefois. Le pays a été secoué par la révélation de nombreux cas d'abus sexuels par des membres du clergé et des religieux depuis une dizaine d'années. De plus, le gouvernement a récemment autorisé l'accès au mariage gay et en mai dernier, dans un référendum historique, la population a prononcé son oui pour légaliser l'avortement. Le modèle de la famille traditionnelle est donc remis en cause et on a perdu confiance dans l'Église. Ce ne sera pas un voyage facile pour le pape François, avait d'ailleurs remarqué son porte-parole, Greg Burke. Toutefois, on s'attend à de grandes choses lors de sa visite et nos participants canadiens nous partagent ces attentes. Mais j'espère que le Saint-Père peut nous donner un élan, une poussée vers un avenir plus joyeux, un avenir plus libératrice, disons, pour le peuple de Dieu.
C'est pas le même pays que Jean-Paul a visité en 1979. Mais le fait que les billets pour la messe de clôture, dimanche après-midi, 500 000, ont été pris. On attend un grand nombre, puis j'espère que ça va toucher quelque chose dans le cœur des Irlandais qui souffrent beaucoup, surtout l'Église souffre beaucoup, et ça va donner un élan, une poussée vers l'avenir avec joie et confiance. Mais je pense que c'est un grand témoin de l'amour de Dieu, le pape François, qui est très proche du peuple de Dieu, et ça me réjouit énormément de savoir qu'il peut venir, qu'il va être là. L'Église d'Irlande, je pense, est très heureuse de l'accueillir. C'est un témoignage qu'il va donner par sa personne, c'est sûr, mais qui vient encourager les couples et les familles. Il les aime, il les porte dans son cœur, et il nous invite, nous tous, à rayonner ce même amour auprès de nos diocésains, de nos diocésaines. Et je crois que c'est un moment fort pour notre Église universelle que cette présence du Saint-Père. Je pense aussi le fait que le pape soit ici avec nous, je trouve qu'il y a une personne si humble et ouverte. Sa présence, on peut seulement être simple en avant de lui. Alors je suis vraiment, j'attends sa présence. Et je ne sais pas comment les journées vont se dérouler. Mais je pense que la messe avec tout le peuple irlandais, ça va être un moment très spécial pour nous. Le pape François rejoint tout le monde. C'est vraiment une caractéristique, c'est un homme de communication. Alors, il ne rejoint pas seulement que les familles. Alors, je pense qu'ici, il vient pour donner vraiment un dynamisme nouveau aux familles. Mais en même temps, je pense qu'il est ici, en Irlande, à cause des problèmes qu'il y a eu en Irlande. Et s'il vient, le pape François, ce qui motive le pape François, c'est pas tellement de voyager dans le monde. Il a parlé contre les évêques qui sont des évêques d'aéroport et il donne pas un très bon exemple. Mais je dirais, lui vient parce qu'il communie à la souffrance de l'Église ici en Irlande. N'oubliez pas de vous brancher à la télévision Ciel et Lumière dans les prochains jours pour une couverture complète des événements majeurs en direct avec le pape François. Le père Thomas Rosica fournira les commentaires en anglais seulement samedi et dimanche et les événements avec traduction francophone seront diffusés dimanche et lundi. La messe avec le pape François dimanche à 13h30 heure de l'Est et le Festival des familles lundi 27 août à 20h heure de l'Est. Visitez ciel-et-lumière-tv.org/rencontre mondiale 2018 pour plus d'informations. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être avec nous et à la prochaine.